Salut, coupe de tonnerre sur l'échiquier ouest-africaine, Aboubakar Nakanodo, ministre burkinabé de l'économie et des finances, vient d'être nommé président du Conseil des ministres de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest. La question qu'on se pose pour certains, c'est une véritable symbole du Sahel, une reconnaissance de l'alliance des États du Sahel, le Burkina Faso, le Mali ou encore le Niger au cœur du système financier Afrique de l'Ouest. Ça mérite des questionnements. C'est peut-être un piège, une manœuvre orchestrée par la CEDEAO et la France pour forcer le Sahel à revenir dans le griot de l'influence traditionnelle. Donc, on se pose la question, dans cette autre analyse de géopolitique africaine, est-ce que c'est une stratégie pour pousser l'AES à réintégrer la CEDEAO ou est-ce que c'est un moyen d'empêcher le Sahel de quitter le franc CFA comme ils avaient déjà commencé à mijoter il y a 3 mois lorsqu'on les empêchait de participer donc à cette réunion? Il faut dire que la SDL avait commencé à penser à créer sa propre monnaie. Ce qui se joue réellement, c'est que l'UEMOA n'est pas un simple espace économique, c'est le cœur financier de l'Afrique de l'Ouest francophone et surtout le gardien du franc CFA, une monnaie encore arrimée à l'euro et partiellement contrôlée par le Trésor français. Depuis la naissance de l'Alliance des États du Sahel, les trois pays, le Mali, le Burkina Faso ou encore le Niger, ont entrepris une rupture historique. Sortie de la CEDEAO, coopération militaire renforcée et surtout le projet de souveraineté monétaire. Leurs dirigeants, Assimi Goïta, Abdourahmane Tiani ou encore Ibrahim Traoré, ont tous annoncé vouloir tourner la page du franc CFA et bien bâtir une monnaie du Sahel indépendant de Paris. Dans ce contexte de rupture, un ministre burkinabé propulsé à la tête de l'UEMOA soulève forcément des interrogations. S'agit-il d'une ouverture sincère ou d'un calcul politique pour neutraliser la dynamique du Sahel? De toutes les façons, si c'était un piège de la CEDEAO orchestré par la France, soyons donc clairs, la CEDEAO et la France sont aujourd'hui fragilisées dans le Sahel. Elles cherchent à rétablir un lien, à adoucir leur image et à engager la montée du souverainisme. La nomination d'un ministre burkinabé à la tête du Conseil des ministres de l'UEMOA peut voilà donc être interprété comme un geste, surtout d'inclusion symbolique. Le message impliciterait que le Sahel n'est pas exclu. Nous restons une même famille ouest-africaine. Voilà. D'ailleurs, M. Aboubakar est le président de l'Union africaine des monnaies de l'Afrique de l'Ouest. Il ne vous a pas échappé que lors de la 80e Assemblée des Nations Unies à New York, eh bien, les ministres des Affaires étrangères, les premiers ministres des trois pays ont rencontré avec le chef de la commission de l'Union africaine pour lui demander d'inclure voilà, les trois pays